Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. AMU Assurance Maladie Universelle. La LCT craint des licenciements dans le secteur privé à travers une déclaration rendue publique ce 28 février. La Ligue des consommateurs du Togo revient sur la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Cette mesure qui permet à tous les Togolais de bénéficier de l'assurance maladie et de se faire prendre en charge d'une certaine manière, à un certain pourcentage, à travers des cotisations de divers ordres. Pour la Ligue des consommateurs du Togo, la mesure en soi est une bonne mesure, mais son application et ses taux font craindre des licenciements parce que cela suscite des charges supplémentaires pour les employeurs et aussi pour les employés qui devront normalement payer 5% et l'employeur aussi paye 5%, ce qui fait les 10% pour assurer cet AMU. Alors, de peur que les sociétés ou les employeurs n'arrivent pas à assurer l'assurance maladie pour tout le monde, la LCT craint que ces employeurs finalement optent pour des réductions de leurs effectifs, donc à travers des licenciements. Elle propose donc certaines mesures, par exemple une étude comparative des assurances maladie universelles dans les pays de la sous-région pour savoir trouver peut-être le juste milieu pour nous au Togo, une évaluation appropriée pour ajuster les pourcentages proportionnellement aux revenus de chacun. Donc ce ne sera pas obligatoirement 10% pour ceux qui travaillent. Envisager des subventions et des allègements fiscaux pour les employeurs, c'est l'une des propositions aussi, et aussi promouvoir un dialogue tripartite, je suppose, entre l'État, les employeurs et les employés pour trouver la mesure ou bien le moyen le plus convenable d'appliquer cette assurance maladie universelle. En dernier ressort, la LCT demande au chef de l'État de suspendre pour le moment la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. C'est dans cette déclaration, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi, pour faire allusion au pasteur Edo qui, dans une déclaration aussi, constate la non-application de l'augmentation du SMIG. À cela doit s'ajouter la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, dont les prélèvements ont commencé déjà cette année pour les employés. Alors, la LCT demande la suspension au regard des constats que nous venons de dresser. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans leur déclaration. Quelle est votre appréciation de cette déclaration de la Ligue des consommateurs du Togo? La santé fait partie des priorités de chaque État. Et au Togo, la population a toujours réclamé de meilleures conditions de santé pour pouvoir effectivement bénéficier des fruits ou bien jouir du bien-être et être très fier d'être Togolais. En principe, il y a certains soins de citoyens qui ne doivent pas peser sur les citoyens eux-mêmes, mais que l'État doit les aider à supporter. Et donc l'assurance maladie universelle est une réponse à une demande forte de la population d'avoir droit à la santé partout sur le territoire national, et également c'est la réponse ou la concrétisation d'une promesse du chef de l'État togolais. Donc je me rappelle que les premières propositions ont été faites dans les années 2000-2002, et il faut saluer certains médecins qui ont effectivement joué un rôle important dans cette proposition. Je vais parler entre autres de Dr Iou, qui a fait même une conférence de presse pour expliquer pourquoi c'était nécessaire que le Togo aille vers l'assurance maladie universelle, comme beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique. Alors, l'intervention ou la déclaration de la Ligue des consommateurs du Togo LCT, c'est justement ce n'est pas d'aller à l'encontre de cette assurance maladie universelle, mais de relever déjà les problèmes qu'on constate avant même que l'assurance maladie universelle ne soit effective sur le terrain. Suivant les décisions du gouvernement,
l'assurance maladie universelle devrait s'appliquer à partir du mois de janvier, mais les structures qui sont en charge effectivement de cette effectivité de l'assurance maladie sont en train de faire un travail pour commencer dans les semaines à venir. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que nous voulons aller à l'assurance maladie universelle? Oui, la réponse est complète, elle est totale. Tout le monde, tous les Togolais. La seconde question maintenant, mais qu'est-ce que cela nous coûte? Ou bien quel est le poids que nous devons supporter? En principe, l'assurance maladie universelle veut garantir les soins pour tous les Togolais, leurs familles et leurs proches, sans exception aucune. C'est-à-dire que tu sois travailleur ou en chômage, que tu sois personne handicapée, personne de l'autre génération ou enfant, tu as droit à des soins d'abord et on va parler du reste après. Cela va permettre à nos femmes, surtout les femmes enceintes, de pouvoir accoucher sans aucun souci, de ne pas fuir les hôpitaux. Heureusement, les jeunes ne connaissent pas ça, mais beaucoup sont nés à la maison. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Parce que quand le citoyen ou la citoyenne est rassuré que les soins médicaux ne vont pas coûter les yeux de la tête, on a tendance à aller vite à l'hôpital. Les femmes enceintes, il y en a qui refusaient d'aller se faire consulter. Mais aujourd'hui, avec la diminution des coûts et la possibilité de bénéficier de l'assurance, on veut se faire soigner. Donc, la demande de la RCT, ce n'est pas d'arrêter le processus de l'AMU, mais de voir, le suspendre pour le moment. De voir comment peut-être faire mieux. Ils ont demandé au chef de l'État une suspension pour 1 an. C'est au chef de l'État de décider. Tout ce que moi je vais conseiller à la LCT, c'est de continuer les discussions, les consultations, d'élargir effectivement le cercle de discussion à d'autres acteurs, notamment de la société civile. Ils ont déjà commencé un travail vis-à-vis des institutions. Le chef de l'État est une institution, le gouvernement, et il y a également d'autres institutions de la République. Pourquoi pas aussi les acteurs politiques et les acteurs religieux? C'est un travail d'ensemble. Et les médecins eux-mêmes. Aujourd'hui, le SMIC a été relevé, mais beaucoup de sociétés continuent malheureusement à ne pas payer le SMIC au moins aux travailleurs. Et avec les implications de l'AMU, non seulement vous êtes obligé de déclarer, et ça c'est normalement un devoir pour chaque employeur, de déclarer ses employés. Ça c'est important. Si vous ne le faites pas, vous êtes hors la loi. Et donc, beaucoup se disent, au lieu de déclarer 10 agents et de payer leurs droits à la Caisse nationale de sécurité, de payer également les 5% pour l'assurance maladie, et eux-mêmes vont ajouter 5%, on préfère diminuer le nombre d'employés. Ça, c'est ça qui occasionne, voilà, ça peut occasionner des licenciements en grand nombre. Et c'est mauvais. L'Europe fait déjà face à un problème de la prise des professions ou des métiers par les machines, l'intervention de l'intelligence artificielle dans la façon de travailler. Les machines remplacent les hommes, comme on le dit. Mais ici, le problème, c'est le SMIC fait partie, c'était travailleurs d'abord. Et si l'AMU aussi doit renforcer ce système, je crois que les jeunes risquent de se retrouver tous à la maison ou en grande majorité à la maison. Il est donc important de tenir compte des propositions, parce que ce ne sont pas des exigences ou des décisions, mais c'est des propositions de la LCT pour voir qu'est-ce qui est possible, pour que cela ne devienne pas une charge insurmontable pour les sociétés et aussi pour le travailleur, parce que quand le travailleur gagne 100 000 francs ou 200 000 francs par mois, la société va payer peut-être les 5% à l'AMU, mais le travailleur aussi va payer les 5%. Or, vous avez combien de charges le citoyen lambda, le citoyen ordinaire au Togo a chaque mois, et donc il faut voir. Il y a possibilité de diminuer le taux, et pour la société et pour
l'employé, parce que l'union fait la force. Et donc, quand c'est un petit taux, c'est facile à payer, mais tous ces taux-là regroupés, ça donne quand même des résultats concrets. Et enfin, je dirais qu'il y a possibilité aussi d'agir sur les prélèvements fiscaux, c'est-à-dire voir comment, dans la mesure du possible, diminuer un peu des taxes et au profit, effectivement, de l'AMU, ou trouver d'autres subventions au profit de l'AMU. Pourquoi ne pas prélever un peu d'argent sur la cigarette, un peu d'argent sur les liqueurs, un peu d'argent sur les bouteilles de vin, parce que c'est pas tous les citoyens qui arrivent à s'offrir de bonnes bouteilles et mettre cet argent-là dans la caisse de l'AMU. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien Tomi. Alors, Pasteur Edo, en quoi normalement la mise en œuvre de l'AMU peut causer des licenciements? Parce que la LCT craint que c'est l'occasion des licenciements. Elle a donné plusieurs raisons. On ne va pas revenir là-dessus. Elle fait également des propositions. Parmi tant d'autres, cette recommandation faite au chef de l'État de suspendre. Félicitations, camarade docteur Sogadi. Nous sommes tous des associations des consommateurs, on travaille ensemble sur des sujets. Et donc, félicitations à lui pour avoir évoqué ce sujet. Jusque-là, qui n'est pas encore tout compris par, non seulement par des citoyens à l'intérieur du pays, mais même des intellectuels. Mais ça fait sujet, ça fait beaucoup de débats. C'est une bonne chose, hein, je crois que quand on dit que ça assurance maladie universelle, donc pour presque tout le monde, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Maintenant, le taux de prélèvement de 10%, d'abord, ça a créé problème, c'est ça qui crée problème, puisque ça rallonge les charges aux employeurs et aux employés, et du coup, à la fin, tout le monde peut craquer. Et l'employeur et les employés, parce que quand on prélève un peu, ce qu'on prélève là pour nous, au fait, c'est vrai que c'est pour la santé des employés, mais aussi eux disent, mais bon, c'est trop, que ça peut servir aussi à autre chose. Justement, c'est la question que je me pose. À autre chose. Doit-on se plaindre puisque ce qu'on épargne, c'est pour notre propre santé? Oui, c'est pour notre propre santé. Mais souvent, c'est comme si vous souscrivez à une assurance, par une police d'assurance, par exemple, vous savez ce qui se passe? Pendant que votre assurance est en cours de validité, vous n'avez pas de problème. Bon, on a comme l'impression. Dès que c'est fini, ça explique que vous tombez dans des problèmes. C'est que les gens ont prié pour que quand, au cours de la validité de votre assurance, vous n'ayez pas de problèmes. Alors autant faire une assurance à vie, comme ça vous n'allez pas vite mourir. Là, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Bon, donc c'est dire que c'est un peu ça. Dit bon, j'ai pas de l'argent pour ma santé, mais peut-être que je ne suis pas tombé aujourd'hui malade. Il y a un mois passé, je ne suis pas tombé malade. Ma famille n'est pas tombée malade, donc l'argent du mois là c'est passé. Mais vous voyez que ça c'est un peu la réaction, la mentalité de nous, c'est notre mentalité. Bon, donc maintenant, le sujet évoqué, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Tommy l'a dit, le sujet évoqué, c'est des charges supplémentaires que cela crée. Et quand vous déclarez à la caisse, et souvent vous savez, la loi même dit que si l'employeur ne vous déclare pas à la caisse, vous-même, vous pouvez aller vous déclarer, vous faire déclarer. Ça, c'est la loi. Vous pouvez aller même vous-même vous faire déclarer. Et donc, et ça, en le faisant, l'employeur est sous le coup de sanction pour n'avoir pas déclaré ses employés. Et donc, en faisant tout ça, et par mois, en prélevant, si vous avez 100 personnes peut-être dans votre société, c'est de l'argent. Donc, ici, il est question d'abord de diminuer, en tout cas c'est ça la proposition, de diminuer le prélèvement, le taux de prélèvement. Donc, parce que dans la sous-région, quand on fait une étude comparative, on se rend compte que dans la sous-région, les gens ne sont pas allés à plus à 10%. Donc, ça varie entre 8, 5 à 8, 6, certains pays appliquent même 1000 francs par mois. Certains pays appliquent. Et aussi, ce qui est encore intéressant dans sa proposition, c'est que c'est progressé en fonction des salaires. Hein, oui. des salaires. Donc, si vous avez 200 000 francs donc, par mois, donc vous payez 2 000 ou 2 500. Ceux qui ont en dessous de 200 000 peuvent payer 1 000 francs. Même 500. Même 500. Donc, je crois que là, si on le fait progressivement en fonction de trucs, ça va être quand même quelque chose qui va intéresser les gens. Plus le prélèvement est moins, plus les gens vont adhérer à la chose. Et aussi, une question très importante, il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est important, ça fait rire, mais aussi quand même, il faut aller chercher encore ailleurs
pour nourrir la caisse de l'AMU, avec des prélèvements, des subventions, des trucs qu'il a dit, des taxes qu'il a dit aujourd'hui, qu'on peut, puisqu'il est question de la santé. Bon, donc, on est tous d'accord que l'AMU, c'est une bonne chose, il faut l'appliquer. Mais comment l'AMU, c'est une bonne chose. Et comment c'est arrivé, et comment ça veut s'appliquer, c'est ça. Donc, il faut la suspension, oui, peut-être pour mieux réfléchir les choses, ficeler bien les choses, et puis faire participer les citoyens. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'il y a des publicités dans toutes les langues, un peu partout, qu'il y a une campagne qui soit organisée, les maires, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, la société civile, qu'on s'organise pour parler du bienfait de la chose, parce que la santé n'a pas de prix, et la santé avant tout. Donc, si on se rend compte que si les 1000 francs, les 1000 francs, les 500 que j'épargne, un jour, ça peut sauver ma vie, parce que je suis tombé malade, il y a une maladie, peut-être vraiment, ou dans lesquelles je vais dépenser beaucoup d'argent, et que c'est ce que j'ai prélevé, c'est ce qu'on a prélevé de mon salaire, c'est ça qui me sauve la vie, je crois que ça va intéresser tout le monde. Donc, l'AMU n'a jamais été une mauvaise chose. Maintenant, comment on l'applique, comment on veut l'appliquer, je crois qu'il faut le concours de tous, et surtout tenir compte, que le chef de l'État tienne compte de ce que notre camarade Dr Sogadi a évoqué comme recommandation. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kossigan, écoutez, la Ligue des consommateurs du Togo craint que l'application de l'assurance maladie universelle ne provoque des licenciements dans le secteur privé. Il précise que c'est le secteur privé parce que ce secteur, selon lui, à certains niveaux est confronté à des difficultés financières dans la mise en œuvre, surtout des cotisations dans le compte de l'AMU. La LCT a fait plusieurs propositions et au final sollicite du chef de l'État une suspension de l'application de l'AMU, le temps de réfléchir et peut-être discuter avec les acteurs et trouver un moyen qui soit plus facile aux uns et aux autres de contribuer à la caisse de cette AMU. Je pense que le docteur Sogadi est dans son rôle. Il est là-bas pour ça, pour défendre l'intérêt des consommateurs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez déjà la pression fiscale qui pèse sur les entreprises privées, ce serait encore un poids de plus si le gouvernement ne faisait rien au taux fixé à l'employeur. Dès lors que l'employeur n'arrive pas à payer les 52 000 de SMIC demandés par l'État, comment il pourra même déclarer à la caisse celui qui n'est pas encore payé au SMIC demandé et payer ces 5%, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui nécessitent à ce qu'on puisse s'asseoir avec, que le gouvernement s'asseye avec le patronat, les PME, les PMI, et discuter de comment alors, ou de quelle taxe fiscale peut-on alors les dispenser pour que, voilà, en compensation, ils puissent, voilà, arriver à d'abord augmenter les salaires, et respecter le SMIC dans le privé pour que, voilà, ils puissent aussi, à un taux un peu plus flexible, arriver à payer la cotisation qu'il faut pour l'AMU. Vous optez pour peut-être les accompagnements au niveau des taxes. Il faut l'accompagnement. Écoutez, regardez, sauf si vous n'êtes pas togolais, sauf si vous n'êtes pas togolais, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez croire que aujourd'hui être acteur privé au Togo est chose facile. Ce n'est pas du tout facile. Ah oui, ce n'est pas du tout facile. Payer les salaires, payer les charges, c'est beaucoup de choses. Regardez, même dans le quartier, parfois, les agents de l'OTR ferment la porte pour le couturier, pour le menuisier et tout. Alors, comment voulez-vous que dans ce contexte économique difficile, alors les gens du secteur privé puissent alors d'abord, pour amener la personne à déclarer, alors ces employés, il va falloir qu'ils respectent les tests qui lui demandent de lui payer un nouveau salaire de 52 000 selon le SMIC fixé. 52 500. 52 500. Maintenant, quand cela n'est pas fait, comment voulez-vous qu'ils puissent alors trouver les moyens pour alors payer la cotisation? Or, personne ne sait quand la maladie arrive. La maladie arrive quand elle veut. Et surtout, quand elle vous surprend, quand vous êtes dépourvu, vous allez faire quoi? C'est une bonne chose.
alors qu'ils épargnent un peu d'argent pour que voilà, dans les jours difficiles, ce même argent épargné puisse les sauver. Mais il va falloir aussi le faire dans une flexibilité qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Sinon, ce serait un peu difficile. Hein. Mais le finalement, est-ce qu'on ne veut pas une chose, et peut-être le beurre et l'argent du beurre? On accepte la LMU, mais on dit... En principe, l'État aussi est chargé de voir comment aider le secteur privé à pouvoir évoluer. Évoluer, c'est dispenser ce secteur-là d'un certain nombre de charges fiscales. Les allègements fiscaux seraient peut-être... Voilà, les allègements fiscaux pour permettre à ces sociétés de respirer, de trouver un peu de moyens pour réinvestir dans la vie des employés. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une crise financière, une crise économique qui font que, parfois, c'est le manque de contrats aux entreprises de services, c'est le manque, c'est des problèmes de mévente pour les produits qu'ils vendent et tout. Alors tout ça mis ensemble, comment faire pour que ils puissent avoir une situation plus allégée sur beaucoup de choses, sur l'assiette fiscale, pour que en contrepartie, ils puissent d'abord ramener les salaires, les salaires au SMIC fixé et cotiser alors pour le RAMU. La RAMU ou le RAMU. L'AMU. Pour l'AMU, voilà. Maintenant, s'il faut peut-être cotiser un taux forfaitaire, s'il faut cotiser un taux forfaitaire pour l'employé, et que l'employé aussi puisse alors faire une cotisation forfaitaire, ça va aider pour que cela soit mis en place et que crescendo, on peut venir à la normale. Surtout ça. Et il faut aussi une bonne gouvernance pour ceux qui, on va demander à ce que ceux qui vont gérer l'AMU puissent alors le faire dans des conditions orthodoxes financières, pour qu'il y ait une bonne gestion, une bonne gouvernance, pour que ça ne soit plus aussi un goulot d'étranglement de beaucoup d'investissements qui ne serviront à rien. Et surtout que cette AMU-là puisse prendre en compte les pathologies qui déciment beaucoup de vies aujourd'hui. Que ce ne soit pas seulement les soins primaires, mais que des pathologies un peu plus avancées pour permettre aux travailleurs et aux citoyens lambda d'avoir alors de l'aide au niveau de l'État pour se soigner. Ok, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je vais commencer par vous, Emmanuel Vivien. Tommy, vous aviez quelque chose aussi à dire sur l'AMU, comme ça, vous allez enchaîner en même temps. Oui, juste pour dire que l'assurance maladie universelle est une obligation au sens du décret. Et donc, tôt ou tard, tous les Togolais seront couverts par cette assurance-là. Maintenant, ce qui a amélioré, il faut l'améliorer pour qu'on puisse en bénéficier au grand maximum. Et donc, tenir compte des propositions de la Ligue des consommateurs du Togo. Maintenant, sur un autre sujet, je voudrais inviter une fois encore les partis politiques de tout le pays à mettre tout en œuvre pour expliquer comment le vote va se passer. Inviter aussi les différentes institutions impliquées dans l'organisation de ces élections à continuer encore plus la sensibilisation pour que tout le monde sache comment ça va se dérouler véritablement. Et enfin, demander à tous les leaders religieux, leaders politiques, les autorités traditionnelles et toutes les bonnes volontés à tout mettre en œuvre pour que nous ayons des élections apaisées, des élections démocratiques et que la campagne qui va s'ouvrir dans quelques semaines soit un moment d'allégresse, de joie, de fraternité et qu'il n'y ait pas du tout de violence. Le Togo a tourné définitivement la page au système d'élection avec violence et nous devons continuer avec ces 2 scrutins qui arrivent. Nous devons tout faire pour que ce soit des élections apaisées et en cela chacun doit faire sa part. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien. Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Et moi, Robert Kossigan à côté, vos mots de fin. Je voudrais demander à la jeunesse togolaise de veiller à ce que toute la campagne se passe dans de bonnes conditions, la campagne électorale, je voudrais dire, et que le jour du vote, les jeunes puissent choisir le candidat qui a un projet de société qui répond à
à leur aspiration, qui puisse leur permettre de s'épanouir tout doucement, simplement. Il ne faudrait pas courir derrière les sous pour aller prendre un candidat qui, à la fin, ne votera pas des lois qui vont concourir à votre réussite. C'est très important. Aujourd'hui, le monde est géré par cette force-là, cette jeunesse. Alors, s'il y a des candidats qui sont jeunes, il faut alors lire leur projet de société, chercher à comprendre et savoir qui faut-il envoyer à l'Assemblée nationale, parce que c'est eux qui vont légiférer. Et si ces lois-là plaident à votre faveur, vous allez avoir une vie épanouie. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Robert Kossigan a été analyste politique, président de l'association, l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci beaucoup, Robert, d'avoir répondu à notre invitation. Et l'électrification de Clicamé. Surtout, je demande à ce que MMLK puisse me soutenir dans ce projet. Ah ouais, justement, on va passer la parole au pasteur du MMLK. Non, je crois que je voudrais juste dire que l'électrification, mais l'électricité est un droit pour tous les citoyens. C'est un droit. C'est-à-dire, c'est un devoir pour l'État d'électrifier tout le territoire. Et donc, l'électrification pour tous, ça fait partie des objectifs durables pour le développement des ODD. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on ne fasse pas, qu'on ne dise pas aux gens qu'ils doivent faire quelque chose avant qu'on ne leur apporte l'électrification. Ce n'est pas, non, je crois que c'est une campagne de désintoxication. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'intoxication. D'intoxication. C'est une campagne d'intoxication. Parce que j'entends dire qu'on nous dit de faire ceci avant qu'on apporte l'électrification dans notre village, dans notre localité. Je ne pense pas que c'est bon, c'est une bonne chose. Il faut dire la vérité aux citoyens, que c'est votre droit. Et nous, c'est notre devoir de le faire pour vous. Cela, c'est très important. Et aussi, pour finir, juste, je me fais transporter dans les 3 pays, à la fois dans les 3 pays de l'AES. Maintenant, là, je suis dans les 3 pays en même temps. Comme toujours. Dans les 3 pays en même temps, pour exhorter, encourager les dirigeants à tenir ferme et à mettre en place un rassemblement de ces 3 pays-là pour le bonheur des populations. Une fois qu'ils ont décidé de quitter la CEDEAO, il faut qu'ils tiennent ferme. Il faut qu'ils tiennent ferme. Et je pense qu'il ne faut pas ouvrir notre débat. Il faut qu'ils tiennent. On ne peut pas dire ça. Il faut les organiser des élections. Merci beaucoup. Il faut les organiser à rester dans la On n'est pas dans les débats. Merci. On vous a compris. Merci beaucoup à vous. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également premier adjoint au maire de la commune de Golfe 2. Merci. Vous avez failli ouvrir notre débat à la fin de l'émission. Ça va continuer. Nous disons merci beaucoup à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Fofogolo à la caméra, à Didier Routondi et Christian Obaniko à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.